Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'Assemblée nationale congolaise a rejeté la motion de censure contre le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères introduite par l'opposition. Il proteste contre la décision portant invalidation des passeports semi-biométriques d'ici au 14 janvier 2018. Vers un dialogue entre majorité et opposition au Togo, un émissaire du président ghanéen a rencontré les principaux leaders politiques togolais. Cette rencontre pourrait aboutir à un dialogue selon le ministre de la Sécurité du Ghana, vous l'entendrez. Et puis 25 ans, c'est la date que s'est fixée la Guinée pour combattre la pauvreté. Le fléau qui persiste notamment en milieu rural touche essentiellement les femmes et les jeunes. Mais tout d'abord, cette manifestation historique au Zimbabwe, ils étaient des milliers de personnes à manifester ce samedi pour exiger le départ du président Robert Mugabe, placé en résidence surveillée par l'armée. Le chef de l'État va rencontrer ce dimanche les chefs militaires. Le comité central de son parti, la ZANU-PF, qui exige son départ, pourrait également ce dimanche exclure le fondateur s'il refuse de quitter le pouvoir, ce qui ouvrirait la voie à un vote de destitution au Parlement. En République démocratique du Congo, l'examen de la motion de défiance contre Léonard Chi-Okitundu, contrée par une motion incidentielle, vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères. Il est mis en cause par l'opposition contre la décision portant invalidation des passeports semi-biométriques, une mesure jugée frauduleuse par les opposants. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Il n'a pas été déchu, comme le souhaitait l'opposition congolaise au Parlement. Léonard Chi-Okitundu, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et à la coopération régionale, a donc échappé à la motion de censure présentée par les députés de l'opposition à la Chambre basse ce vendredi 17 novembre 2017 à Kinshasa. Alors que le décor était déjà planté pour un vote de défiance, le soutien de la majorité présidentielle s'est manifesté par une motion incidentielle qui a court-circuité la démarche de l'opposition. Normalement, la question d'aujourd'hui, il n'y a pas question de majorité et d'opposition. Parce que nous sommes tous derrière l'intérêt de notre peuple, qui n'a pas un passeport, qui ne se promène pas, qui n'a pas d'enfants à l'étranger. Moi, personnellement, les passeports m'intéressent au plus haut titre. Et nous tous, nous avons cet intérêt-là. Mais du moment où nous avons demandé qu'ils puissent revoir certaines choses et qu'on a revues, je pense qu'il y a moyen de comprendre qu'on puisse aller de l'avant plutôt que de traîner encore. La motion de censure adressée au numéro 2 du gouvernement congolais était consécutive à la mesure d'annulation des passeports semi-biométriques décrétée par le ministère des Affaires étrangères en septembre 2017. Par cette mesure, les passeports semi-biométriques en cours de validité ou non sont remplacés par les passeports biométriques. Une mesure qualifiée d'escroquerie par l'opposition. Je rappelle ici que le rôle de l'Assemblée nationale, la mission de l'Assemblée nationale est double. Il y a le vote des lois et le contrôle du gouvernement, contrôle des services publics. La contribution de notre président de l'Assemblée nationale, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas le vrai contrôle parlementaire. Je vous lis en initiant cette motion pour que la lumière soit faite, pour que la responsabilité soit établie. Et la majorité au pouvoir, elle est là pour accompagner l'enrichissement de certains individus, la mafia. L'applicabilité du contrôle parlementaire et les sanctions par les élus sont mises à mal, estiment les députés de l'opposition. Notons par ailleurs qu'aucune initiative de défiance n'a abouti au Parlement congolais durant cette législature. Le pouvoir en place, majoritaire à la Chambre basse, ne pouvait pas, dans le contexte actuel, destituer un élément clé du gouvernement et surtout par une initiative de l'opposition, pensent les observateurs. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet commenté par Marcel Farba-Maroun. En crise politique depuis 3 mois, un dialogue pourrait avoir lieu entre l'opposition et le pouvoir au Togo. Ce 14 novembre, un émissaire du président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a rencontré les principaux leaders politiques. Une rencontre qui a permis aux acteurs de dessiner les contours du dialogue annoncé entre pouvoir et opposition. On écoute à ce propos Albert Kandapa, ministre de la Sécurité du Ghana. Nous avons rencontré des partis d'opposition et le gouvernement togolais. Certaines de ces discussions ont eu lieu au cours des dernières semaines. Nous avons également discuté avec le gouvernement togolais 2 ou 3 fois. Nous pensons que le moment est propice au dialogue entre les deux partis, le parti d'opposition et le gouvernement.
La situation en Libye, notamment sur les migrants, sera-t-elle au cœur des débats lors du prochain sommet de l'Union africaine et l'européenne? Considéré comme un pays de transit, le Niger, à travers son président Issoufou Mahamadou, demande un débat sur la vente aux enchères des migrants lors de la réunion prévue les 29 et 30 novembre à Abidjan. Pour rappel, l'Union africaine, les Nations unies et plusieurs gouvernements ont dénoncé cette situation qui prévaut actuellement en Libye. L'économie guinéenne se porte de mieux en mieux selon les indicateurs de performance. Toutefois, la pauvreté persiste notamment en milieu rural. Les couches les plus touchées sont les femmes et les jeunes. Une situation que tentent d'inverser les autorités grâce au financement des infrastructures sociales de base. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. La plupart des indicateurs économiques se trouvent dans le vert en Guinée depuis la sortie de l'épidémie d'Ebola. Le déficit budgétaire qui s'était creusé à 8,1% du PIB en 2015 a été ramené à 1,4% en 2016. Les recettes publiques ont grimpé à 15% du PIB en 2016 contre 13,7% l'année précédente. Une amélioration due aux mesures adoptées pour mieux mobiliser les recettes intérieures et une réduction des dépenses publiques. Ces beaux chiffres ont cependant peu d'incidence sur le niveau de vie des populations. Les programmes de développement en général sont conçus par des experts, entre guillemets, sans toujours une grande concertation qui permette d'écouter les populations qui sont bénéficiaires des programmes et projets issus des études et des consultations au plus haut niveau de l'État. Environ 55% de la population guinéenne vivait dans la pauvreté en 2012 et ce taux s'est aggravé entre 2014 et 2015 en raison de la crise Ebola. Il touche jusqu'à 65% des personnes vivant en milieu rural et 35% en milieu urbain, selon la Banque mondiale. Que le taux d'alphabétisation des populations jeunes de moins de 24 ans en Guinée soit de 46% seulement, je crois que ça, c'est un chiffre qui devrait marquer les esprits, n'est-ce pas? Que 67 femmes sur 10 000 meurent en donnant la vie en Guinée, c'est un chiffre qui devrait nous préoccuper. Les défis de la lutte contre la pauvreté tournent autour de plusieurs paramètres, parmi lesquels le développement des infrastructures. Le gouvernement vient de signer dans ce sens un accord cadre de financement de 20 milliards de dollars sur 20 ans avec la Chine dans le développement infrastructurel. L'Afrique détient 65% des terres arables du monde selon les experts, un atout qui permettrait au continent de nourrir 9 milliards de personnes d'ici 2050, un objectif qui pourrait être atteint grâce à la modernisation de l'agriculture selon les spécialistes présents au Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui se tient depuis ce 16 novembre en Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Oliva Diacoton. La transformation de l'agriculture africaine pour lui donner un visage moderne, c'est la principale réflexion menée à Abidjan par ce panel composé d'éminentes personnalités dont Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement. Il profite de l'édition 2017 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales pour insister sur l'appui financier de 24 milliards de dollars que son institution compte consacrer au développement du secteur agricole africain sur 10 ans. Ce que l'Afrique fait avec l'agriculture aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer l'avenir de la nourriture dans le monde. Donc pour moi, il faut moderniser l'agriculture. Il faut le transformer de ce qu'on fait comme une coutume, comme une business. Il faut faire entrer les jeunes dans le secteur agricole. Parce que pour moi, le millionnaire et les milliardaires de l'Afrique vont sortir de ce secteur agricole. Et pour mieux réussir cette modernisation, les experts préconisent le partage des expériences et le partenariat gagnant-gagnant entre les pays africains. Cette mutualisation des énergies permettra de mieux capitaliser la transformation agricole. Par exemple, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire l'expérimentent déjà dans les secteurs du coton et de l'anacarde. Nous avons commencé déjà à travailler avec la Côte d'Ivoire sur le coton et l'anacarde, dont nos deux pays sont des producteurs. La Côte d'Ivoire, le Burkina est le premier producteur de coton africain et la Côte d'Ivoire est le premier producteur de l'anacarde au niveau mondial. Donc, c'est mutualiser nos forces pour faire vraiment cette émergence-là. 17 pays prennent part à la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales du 17 au 26 novembre 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud est l'invité d'honneur de l'édition 2017.
À la page sport, la 6e étape du Tour du Rwanda s'est jouée ce samedi. Une course où la difficulté se trouvait dans l'ascension du mur pavé. Et c'est l'Érythréen Mektel Eyob qui a battu le record du monde de victoire d'étape. Il a franchi le fameux mur de Kigali où des dizaines de milliers de spectateurs euphoriques s'étaient amassés pour voir les héros de la petite reine. Son leader Joseph Arirua a conservé le maillot jaune. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.